Ma passion numéro 1 dans la vie, c'est littéralement manger. Oui, ma famille et mon mec passent après en fait. Je suis en Asie et là-bas, on est à l'opposé de la France niveau nourriture. On a testé la street food en Thaïlande, des petits stands dans la rue aux plats les plus typiques et croyez-moi, je n'étais pas prête. Mais spoiler, j'ai tout mangé. Enfin presque. Là, je suis là et je vais bientôt être en bas pour vous tester la nourriture thaïlandaise. On commence par déguster le durian. Il est surnommé roi des fruits en Thaïlande, mais franchement, il divise tout le monde parce qu'il a une odeur très particulière. Alors, venez on goûte. C'est du durian les gars, vas-y on en prend un. On a acheté du durian les gars, c'est le fruit qui pue le plus au monde à Skip. Genre carrément dans notre hôtel, on n'a même pas le droit de ramener des durians parce qu'à Skip ça pue tellement. La texture est hyper bizarre. Regarde moi c'est moelleux. Ça me En dégoûte. plus les gars c'est même pas frais, c'est chaud. Je sais pas s'il y a un noyau. Et il croque un petit peu. Advienne que pourra, amen. Il croque un vrai C'est que morceau. ça met la nausée un peu de sentir. Allez. La texture est trop étrange. Ah ouais, elle a pris un vrai. Oh, on a de la peau. Attends là j'ai pu déjà deviner que c'était dégueulasse. Vas-y je regoute, vraiment c'est pour la vidéo. Pareil. C'est dégueulasse. Ça a le goût de l'odeur. Ça a vraiment le goût de l'odeur. C'est-à-dire dégueulasse. Ça Genre, vient du pain, tu sais, genre pas cuit. on dirait du pain pas cuit mais vraiment... Vas-y, viens, moi je goûte. En vrai si tu vois comme ça tu peux dire petit mochi et tout ça a l'air bon, c'est dégueulasse. Il fait un TikTok dans ma vidéo, vous êtes un peu dans les inside. Attends, décale-toi, comme ça on me voit pas. Ah, c'est horrible. C'est dégueulasse hein. Qui achète ça pour le manger, genre? Mais je sais, non en vrai je pense que c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de ce goût-là Ah non, dans les vrai. pays occidentaux. Non, non, je te jure que non. Je vais regoûter pour être pas con, mais. Mais vraiment le goût c'est... Non crache pas là, il y a un fil à cracher par terre. Non, vas-y, impossible. Ouais, franchement, je saurais pas comment décrire le goût, à part dire que Ah, c'est c'est terrible. quelque chose de rassis. Ça a le goût d'un truc rassis, genre. Non, les gars, ça a le goût d'un truc genre pourri, genre moisi, pourri. genre. Alors les gars, vas-y. Non, mais bien moisi, Non, genre mais de. Tu vois? je pense qu'ils doivent le cuisiner, enfin, je pense pas qu'ils le mangent comme ça, genre. Horrible. Bah, franchement, pour le durian, je mets la note de 0. J'ai même la note de moins 10 sur 20. La note de vomi sur 20, genre. On aura goûté. Écoutez, on va donner celui qu'on n'a pas touché à quelqu'un. Et le reste, voilà quoi. Prochaine dégustation, j'espère qu'elle sera meilleure que ça. Juste, est-ce que vraiment il y a des gens qui me regardent qui aiment le durian? S'il y a des Thaïlandais, je sais que c'est très dans les pays asiatiques ce fruit-là. Expliquez-moi. Expliquez-moi, est-ce que peut-être je l'ai mal mangé, peut-être, je sais pas, c'est un mauvais durian, je sais rien, mais éclairez-moi parce que comment est-ce que ça peut être bon? I don't know. Encore une fois, les goûts, les couleurs, c'est subjectif, mais là vraiment, enfin le moisi, normalement, tout le monde n'aime pas. Prochaine dégustation, le pad thai. Le pad thai, il a été promu dans les années 1930 pour renforcer l'identité nationale thaïlandaise et aujourd'hui, c'est littéralement le plat le plus vendu dans les rues de Thaïlande. On va manger évidemment des pad thai. Je ne peux pas aller en Thaïlande sans goûter des pad thai, même si j'en ai déjà mangé dans des restaurants. Regardez là, c'est un petit stand et il y a marqué que c'est les authentiques pad thai. C'est fait comme ça dans la rue. Vous voyez, c'est 50 bahts la pad thai, végétarien ou shrimp. On a pris une petite table avec ma belette. Là, les gars, c'est les vrais pas de taille. Là, c'est les vrais pad thai de la Genre, street real food. pas de taille. Et tu sais qu'en vrai, les trucs de comme ça, genre les trucs dans la rue, c'est les meilleures nourritures en vrai. hein. C'est bon. Et là, c'est 50 le pad thai, ça veut combien 50? Moi, 1 euro. 50 centimes. Ah, c'est bon. On va rajouter un peu de soja. Non, c'est très bon. Ah oui, vous allez me dire gluten free, pad thai, parce que des fois ils mettent de la sauce soja dans la sauce. Bah, en vrai, j'ai de la chance. Normalement, je suis pas censée en manger quand je suis pas sûre à 100%. Écoutez les gars, je fais une petite vidéo dégustation, donc s'il y a des traces. Bah, on vous le filmera aussi. De quoi? Bah, les traces de caca. Ah, quand je veux bien chier mes... Elles sont délicieuses. Les pad thai, c'est dans mon top 3 de la nourriture thaï préférée. Donc je vais mettre un 9, un 8, un 10 même. Juste par pitié, si vous êtes intolérant, si vous aimez pas le piquant, mangez pas ça là. Ça les gars, tu manges ça, tu finis dans les enfers. Mais les enfers souterrains, genre. Tu meurs, genre. Là, j'en ai mangé un petit peu par pur inconvénient et j'ai la bouche en feu. Elles sont très bonnes. Après, moi de base, comme j'ai dit, je suis pas fan non plus de. Je suis pas un grand fan des pad thai. Mais là, je mettrais un petit 8,5 quand même, tu vois. Quand même. On a fait une sortie bateau, les gars, ça nous a. C'était long. C'était chaud. Bon, on va quand même peut-être goûter une boisson. La Thaïlande, c'est l'un des plus grands producteurs mondiaux de sucre de canne. Et ici, on le boit frais, pressé à la minute, dans la rue.
J'ai acheté un jus de canne à sucre. J'en avais jamais bu avant, je pense. On va voir, parce que pour moi, je connais le sucre de canne et le truc que tu mets dans les cocktails, mais jamais jus de canne à sucre comme ça. Oh, c'est grave bon. On dirait un peu de l'eau de coco, genre. Ouais, c'est bon. C'est bon. On dirait un peu genre du lait sucré. C'est très sucré, mais c'est pas mauvais. Et je mets la note, moi perso, de 10 sur 10. Genre vraiment, je trouve ça trop bon. Regardez, le mec, en gros, il fait comme ça, il presse de la canne à sucre. Et genre, ça coule derrière. Apparemment, c'est super bon pour la santé, c'est plein de nutriments. C'est hyper rafraîchissant. Et voilà. Mais pourquoi je connaissais pas le jus de canne à sucre? On va maintenant déguster des insectes. Ce plat, il vient des régions un peu plus rurales de la Thaïlande. À la base, c'était vraiment une source de protéines. Et puis au final, c'est devenu un petit snack dans les marchés. Les gars, je suis à Chinatown, littéralement le plus gros quartier de street food de Bangkok. Et là, on va faire pas mal de crash tests. Regardez. Moi, je veux bien goûter ça, mais là, celle qui est derrière, là, je peux crever, genre. Ah non, pas ça. Pas celle de derrière, non. On a donc acheté un scorpion et des vers ou des larves. Les gars, je sais pas, enfin, vraiment, qu'est-ce qui nous prend, en fait? Ah, j'ai du mal, là. Je sais pas si je peux... Mais ça, elle est où la tête? Ça, moi, C'est j'en du ai déjà bois, mangé. là Ça a goût de chips. Vas-y, commence. Ça a goût de chips. Chine, hein? Hyper acide. Ah, c'est à la sauce Non. soja. J'ai eu peur parce que je croyais que c'était son pipi. Chine de larve. Chine de l'arvasse. Tu croques d'abord, tu prends tout? Non, je prends tout. Ah ouais? Ouais. Crazy girl. Allez, tu vas te faire battre par une fille qui mange une larve. 1, 2, 3. J'adore. Hyper bon. Je le reprends même. Même, j'en reprends carrément. T'aimes pas? J'en reprends même 3. Moi, je suis une malade, là. J'arrive pas à me dire que genre je bouffe des larves. Bah, les chips, c'est des patates. Bah, ça, c'est des larves. Mais ça a le même goût. Ok, bah, franchement, pour les larves, je mets la note de la vérité 10 sur 10. Genre, elles sont pas des grave larves. bonnes, les larves. Je te jure, c'est hyper bon. Genre, franchement, je pourrais les mettre la prochaine fois que je fais un apéro chez moi, je mets des larves. Tu Ouais, mets tu- quelle note? Arrêtez, si tu sais pas que c'est des larves, là, c'est parce que psychologiquement, c'est des larves, donc en vrai 8. Après, il nous reste ça, les gars. Après ça, c'est terrible. Ça, les gars, je peux pas, je crois. En fait, ça me dégoûte, en fait. Je crois que je peux pas. Ça me dégoûte trop, je crois que je peux pas le faire, en fait. Non, je crois que je vais pleurer. Non, mais vas-y. Non, mais je crois que je vais pleurer. Non, vas-y. Faut y aller d'un coup d'un trait, genre. Et là, viens, je te coupe une pince si tu veux. Mes frères, Allez, vas-y, tu peux le faire. vas-y là. Vas-y. Non, ça fait. Non, mais faut que je mange sa tête, genre. Vas-y, regardez bien ce Mais plan. crache pas en deux. La vie de ma mère, si je mange. Allô, crache pas en deux. La vie de ma mère, que si je mange ça, je vous jure, tous ceux qui sont pas abonnés, vous abonnez, vous mettez un gros commentaire sa mère, vous me faites percer ma vidéo parce que je vous jure, faut que je rentabilise ce putain de scorpion dans mon ventre. Ouais. Bah c'est bon, bah j'ai avalé. Dans la rue, j'ai vu des brochettes de toutes les sortes, toutes les viandes que vous pouvez imaginer. J'ai décidé quand même d'en tester quelques-unes. Viens, on goûte ça, je sais pas ce que c'est. Chicken Chicken rings. wings. Ah, aile de poulet. Et N10, le cœur cœur. de chicken. C'est ça. Il y a énormément de stands de brochettes, donc on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on teste les brochettes. J'ai acheté 2 brochettes. Une brochette plutôt chill, une aile de poulet. Par contre, c'était végé ici, bonne chance. Et ça, je peux mourir. Les gars, c'est des intestins de poulet. Donc j'ai payé 10 bahts chaque brochette. C'est littéralement rien du tout, c'est dans la rue. J'espère que je vais pas attraper n'importe quoi. Ok, on va commencer par l'aile de poulet. Bon, ça, je pense que je sais que j'aime. Oh! Ça, c'est bon, hein. En détente, on commence en détente. Ça, c'est grave bon. 10 sur 10, c'est trop bon. Maintenant, on va tester un intestin de poulet. Les gars, ça me dégoûte, mais je vous jure, il y a ça partout. Genre, je comprends pas comment tu peux manger un intestin de poulet, genre. J'ai l'impression d'être mon chien, genre. Les gars, j'arrive même pas à déchirer, genre. En vrai, ça a goût de genre caoutchouc. C'est pas dégueu, mais en fait, ça a goût de peau de poulet, quoi. Ouais, en vrai, ça va, c'est bon, mais un peu inutile, genre. Ouais, franchement, mais juste, ça sent le jouet de chien. Genre, j'ai l'impression d'être Molly Billy, genre, qui mange ça. Bah écoutez, pour cet intestin de poulet, je mets la note de 5 sur 10. Genre, inutile, en fait. C'est pas goûtu, genre, c'est juste de la peau de poulet, on dirait. C'est parti pour goûter un plat assez épicé. Les Thaïlandais ils cuisinent toujours dans l'intensité et l'équilibre. Mais quand t'es pas habitué, franchement, ton palais, il peut vraiment cramer. Du coup, on est allé dans un Thaïlandais. On est en train de choisir ce qu'on va prendre pour crash tester ensemble. Ya. Soit stir fried, mais ça je connais en vrai. J'aimerais bien prendre un truc pour tester un truc que je connais pas pour vous. Ah, la soupe, en vrai, la soupe, j'ai jamais testé la soupe. Soit il y a mince pork with souple, soit leur best-seller. Tu penses que ça veut dire que ça pique les 3 étoiles? Moi je pense que c'est leur best-seller. Hein. Bah ça pique, mais après, ouais, c'est vrai que j'aime pas trop la spicy nourriture. Non, un truc qui pique, je prendrais ce soir, ce sera mieux. J'ai commandé du coup pour goûter. Ça a l'air de piquer. C'est épicé. Je déteste les plats épicés, mais en vrai, il y a vraiment que ça. Enfin, la plupart des trucs en Thaïlande, c'est quand même épicé, donc je me devais quand même de crash tester. Du coup, c'est des nouilles épicées avec calamar, crevettes, des petits légumes. Ici, ils aiment beaucoup les fruits de mer, etc. Il y en a vraiment dans tous les plats. Souhaitez-moi bonne chance. Rien que ça pique le nez, genre, quand tu sens. Je vais crever. Acceptable. Je vais Ah ouais? mourir. Non. Je vais mourir. Non. Oh, putain. No way. Non, À ce point? mais je vais mourir. À ce point? Ta gueule. Je peux pas? Je peux pas?
Elle t'a dit, hein, les gars, elle a prévenu. Hein. J'ai mes oreilles qui se bouchent et tout là. Je peux pas, je te jure ma vie. Oh mon dieu! Ah non, il faut que je le mange en plus parce que je vais pas le jeter genre. Crash tes tests. En vrai, je pense qu'il faut avaler sans mâcher genre. Faut pas que ça touche trop ta langue. You see what I mean? Montage. Bah ouvre la bouche en ta main. Hyper bizarre. Ça arrache bien la gueule. C'est pas des lol. Ouais. Mais bonne chance, tu vas jamais manger ça. Ah si, faut que je mange. Ok les gars, j'ai commandé du riz parce que là, ma bouche c'est un volcan, genre vraiment je ne sens même plus ma bouche. Genre vraiment, pire idée. Voilà. Donc du coup je vais essayer genre... En plus comme si c'était pas assez spicy, j'aurais amené un petit pot de spicy genre. En fait c'est vraiment les pâtes, genre autant les calamari tout ça va, mais... Oh, sa mère, la grosse folle. T'as la rêve de ça? Grosse folle. La grosse folle. Qui? Ouais, je verrai. Bref, du coup, je mets la note de 2 sur 10 parce que very spicy. Après, je pense que c'est bon, mais en fait, j'arrive même pas à sentir parce que tellement ça pique. Prochaine dégustation, j'espère pas spicy. Et si on goûtait le mango sticky rice? C'est un dessert qui mélange du riz gluant ancestral et de la mangue tropicale. C'est vraiment le dessert thaïlandais à ne pas rater. Ok, là, on est à Chachuka Market. C'est un immense marché à Bangkok. Et en plein milieu, il y a un énorme food court. Faut savoir que le marché fait plus de 100 000 mètres carrés. Immense, truc de fou. Tu peux trouver de tout, des vêtements, des chaussures, des accessoires, des trucs vintage, des trucs de friperie et de la nourriture. Regardez comme c'est énorme les gars. Tu entres là-dedans, à perte de vue, t'as plein de trucs et du coup on s'est installé ici. J'ai commandé un mango sticky rice en Thaïlande, c'est vraiment le dessert typique. La traduction littéralement c'est mangue et riz qui colle. Riz gluant, il est vraiment typique, je l'ai payé 60 bahts. Il y a une petite sauce blanche, je pense qu'il faut la renverser dessus. Je le mets que sur un côté parce que je suis pas sûre de vraiment aimer. Ça fait 2 semaines que je suis en Thaïlande, j'ai toujours pas goûté le mango sticky rice. Ah, j'ai renversé partout. C'est un enfer à manger, voilà, c'est un enfer. Tout ce bar là. Bon appétit. Il y a plus de blanc. Je sais pas si j'aime ou je sais pas si j'aime pas. La mangue en fait elle est... En fait je sais pas. En fait de base j'aime pas les desserts donc voilà. Mais non en vrai c'est bon. Genre je vais finir mon plat. Ok vas-y on retente l'expérience. En fait c'est bon parce qu'ils ont mis du petit riz croustillant en même temps que le petit riz gluant. Donc c'est assez bon. C'est assez yummy. Ouais. Je sais pas, genre je recommanderais pas forcément en restaurant quoi. Genre c'est pas mon dessert préféré. En fait ça manque d'acidité, c'est assez neutre. Donc pour ce mango sticky rice du marché de Chachuka, je mets la note de 7 sur 10. Ça se mange, j'aime bien, c'est un dessert donc c'est rare que j'aime les desserts. Mais je suis pas en mode je l'adore, j'en reveux, genre c'est basique. Et avec j'ai pris un petit passion fruit juice. 10 sur 10 sur ça. Passons à la prochaine dégustation. Bonjour à tous, aujourd'hui plat du jour, on a des pâtes siwu, je sais pas si je prononce bien. C'est un plat que j'apprécie beaucoup en Thaïlande et que je recommande pour ceux qui aiment. Je suis pas trop fan des pâtes thaï, mais là c'est plus salé. La pâte thaï c'est trop sucré salé, j'aime pas trop. Là c'est des grosses pâtes comme ça et souvent ils vont mettre soit des crevettes, soit ils vont mettre du bœuf, soit ils vont mettre du poulet, vous choisissez. Avec ça vous avez des légumes, mais je sais pas vous dire les gars c'est quoi comme légumes. Genre je sais pas, regardez. On dirait des asperges mais je crois pas que ce soit des asperges. Avec des sortes de feuilles de salade. Enfin bref, c'est très très bon. Moi, c'est un de mes plats préférés ici. Voilà. Mais ce qui est bien en Thaïlande, c'est que la bouffe est vraiment très saine. Enfin, je sais pas si c'est vraiment sain, c'est un peu gras, mais ça va quoi. Une note sur 10. Ça, c'est 9, voire 9,5 ça. Ciao, ciao. On va goûter maintenant la chose qui m'a dégoûté, le poisson séché. Le poisson, il est séché au soleil pendant plusieurs jours, parfois il est fermenté pour concentrer les saveurs et pouvoir le conserver des mois après la pêche. Il y a ça littéralement dans tous les marchés. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un gros téton. Et même, vous voyez, il y a des fruits, je savais même pas qu'ils existaient. Genre ça, c'est du Marianne. Je sais même pas ce que c'est. 200. Spicy, no spicy. Ah, no spicy. No bag. On achète ça, on va goûter. Hein. Bon, les gars, j'ai oublié que j'avais acheté ça et qu'il fallait que je le déguste. Donc je vais les déguster ce soir. Il est 00h30. Je sais pas ce que je vais foutre à manger du poisson séché. Mais on repart demain en France et je pense que j'ai pas le droit de le ramener. Enfin, je sais pas si j'ai le droit de ramener ça en France. Vous savez que la douane et tout, genre des fois, faut déclarer la nourriture. Un peu la flemme. Du coup, écoutez, on va goûter. Alors, j'ai pas trop compris ce que c'était. C'est écrit en thaïlandais. Si quelqu'un arrive à comprendre. Ah les gars, l'odeur. L'odeur. Jésus. Oh mon Dieu. Vas-y, je vais goûter un petit bout. Ça me dégoûte. Je m'ouvre à la culture thaïlandaise et je goûte. L'odeur est horrible. Bah c'est du poisson. Hein. Dégueulasse. On dirait de la bouffe de poisson. Genre de la nourriture qu'on donne aux poissons dans les aquariums. Dégueulasse.
Attends, il faut que je réessaye parce que vas-y, il faut que j'essaie d'en manger un juste pour analyser, juste pour vous. Je jure, ça me. Attends, ça me dégoûte, je peux pas. Non. Oh, j'ai des relents de vomi. Oh, sa mère. Oh mon dieu, les gars, c'était la pire expérience de ma vie. Lisez de l'eau, ça va, ça sèche. Les gars, je vous jure, ça a goût. Déjà, ça a une matière de caoutchouc et ça a goût de l'odeur d'un poisson périmé de genre une nourriture pour chat et une nourriture pour poisson. Oh, c'est horrible. Je mets la note de moins 1000 sur 10. Moins 1000 sur 10. Genre, ça m'a donné le Vous voyez ce que je veux dire? Je conseille pas. Je pense que j'ai vraiment pas l'habitude de manger ça, mais. On est sur une fin de vidéo, les gars. On s'est bien pété l'estomac, on a bien goûté la nourriture thaïlandaise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la dernière vidéo d'une longue série de vidéos qu'on a tournées en Thaïlande. Et j'espère que vous aurez pu découvrir un petit peu de manière fun la street food et la nourriture thaïlandaise en général. Voilà, encore une fois, je n'ai pas pu tout goûter, je n'ai pas pu tout filmer parce que des fois je mangeais sans filmer. Et encore une fois, on ne juge pas la culture des autres pour ce qu'ils mangent au quotidien. Bon, là, j'ai montré un peu les trucs what the fuck et tout parce que c'est pour YouTube, mais la vérité, c'est tellement bon la nourriture thaïlandaise, genre. Et les gens sont trop gentils, je le redis. À chaque fois qu'on me demandait des questions sur les plats et tout, ils étaient trop choux. Donc ça donne envie de découvrir le pays. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel plat vous a donné le plus envie et quel plat vous a donné le moins envie. J'ai envie d'un peu de savoir les goûts de ma communauté. Et voilà, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé ou pas, de mettre un j'aime, de partager, de vous abonner, tout ça. Là, vous me voyez sur un écran sur votre téléphone, mais en vrai, je suis un humain, regardez, j'ai de la peau. Du coup, ça me fait plaisir quand je lis vos commentaires parce que je suis pas juste un robot qui fait des vidéos et voilà. Mais bref, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et fin des vidéos en Thaïlande. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!